Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, analyse sur le BTC. Ensuite, on va procéder à l'analyse sur Ethereum face au BTC, Ethereum face au USD. Après ça, on va aller regarder le Crypto Fear and Greed Index. Ensuite de ça, on ira regarder aussi là, le Stock to Flow. Le Stock to Flow, une vidéo que j'ai déjà faite. J'ai déjà fait une vidéo sur le Stock to Flow là, où je vous parlais c'était quoi exactement puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va aller en détail là, regarder là, c'est quoi le Stock to Flow. OK? Parce que je crois que c'est important qu'on le revoie. Ma prédiction, c'était quoi? Comment je le voyais? C'est quoi la prédiction du Stock to Flow? C'est un indicateur que je trouve très, très important. Puis c'est important qu'on revienne dessus, je crois, là, pour remettre les pendules à l'heure, puis garder notre perspective long terme. Puis ensuite, on va appliquer le Stock to Flow sur la plateforme CryptoWatch pour voir où on en est avec le prix actuellement si on le met sur le Stock to Flow. Donc, oubliez pas, tout ça, on va regarder ça aujourd'hui, mais c'est pas des conseils financiers. En aucun cas, ça va être des conseils financiers. Tout ce que je mets sur YouTube, tout ce que je mets sur mes plateformes, il n'y a rien qui doit être considéré comme un conseil financier. C'est vraiment juste mes idées, des hypothèses, puis des spéculations sur le marché de quelqu'un qui a aucune formation dans ça. OK? Donc, pour le BTC, si on prend ça où on l'avait laissé la dernière fois, on a eu ici notre cassure en A, B et C. On a dépassé un petit peu là, le target. C'est vraiment pas gros, là, considérant l'importance de la baisse. Il faut considérer qu'on est parti de 64 000, 65 000. Puis on a baissé le target qui était à 38 000. Bon, on a dépassé un petit peu en dessous à 30 000. 8 000 sur une baisse de 24 000, bon, c'est pas si pire. C'est quand même. Je considère que la prédiction est quand même bonne ou l'analyse a quand même été bonne. Donc maintenant, on avait ici le triangle que je vous ai fait là, sur ma dernière analyse de 3 minutes, là, vraiment rapide, où j'expliquais qu'on aurait probablement la cassure du triangle ici, puis que si on se mettait un target là, autour de 30 000. Fait que dans le fond, tant qu'on va supporter 30 000, là, c'est bon. On est en train de former un pattern en W. Possiblement qu'on va redescendre jusqu'ici, mais comme c'est là, c'est un pattern en W valide. Donc, pattern en W va généralement refaire le prix comme ça ou comme ça à partir de la neckline. Okay. On va dire que la neckline est ici. Target 51 000, 52 000. Donc, ça, c'est très, très probable à voir là, dans les prochains jours. Moi, je le regardais en 4 heures, le pattern en W. Je l'ai mis en 1 heure pour que ça soit plus clair. Mais sur une échelle de temps en 4 heures, là, on devrait voir une cassure du W, selon moi, très prochainement. Donc, si on continue, on va regarder en journalier, en daily. Ça ici, c'était notre correction. Fibonacci, correction comme ça. Si ça, c'est vraiment notre bottom, comme je vous avais dit, target de 86 000 US conservateur. Puis on pourrait facilement là, overshoot là, jusqu'à 178 000. C'est probable. OK. Puis ça, c'est target du stock to flow, il est encore plus haut que ça. OK. C'est pour vous donner une idée, là, vite, vite comme ça. Le Bitcoin, ce qu'il nous réserve pour sa vague 5, on le sait pas, mais ces niveaux-là sont probables. OK. On va continuer avec l'Ethereum face au BTC. Donc, l'Ethereum face au BTC, on a encore notre résistance qui a agi comme support sur l'échelle du temps là, en logarithmique. Excusez pas sur les en logarithmique, excusez-moi pas sur l'échelle du temps, mais sur l'échelle de prix en logarithmique. Si le support hold, on est parti pour la gloire sur une belle hausse pour Ethereum, possiblement 1 x 5 en termes de BTC, pour aller chercher les niveaux que je vous avais parlé ici au 1.618. Autrement, on va retourner consolider dans le canal qui est ici. On va premièrement utiliser le mean. Ça, c'est la valeur moyenne de Ethereum. Fait que possiblement qu'on va aller tester notre mean. Sinon, on va aller jouer là, ici pour retester en bas. Si on met un canal linéaire en régulier, on est vraiment en territoire overbought.
Le mean est ici. Donc, le mean est un petit peu en dessous de la ligne que j'avais tracée. Puis, je pense pas qu'on va aller en zone oversold parce que historiquement, on n'y va pas. Ça a toujours été respecté, on n'y va pas. Donc, pour ça, c'est ma vision en ce moment. On est correct. Ethereum bouge bien. Il va vraiment juste falloir regarder en logarithmique là, si les résistances et supports sont tenus. Surtout les supports. Si on peut continuer de jouer un petit peu comme ça, de ranger, de se mettre Fibonacci en support en plus de l'ancienne résistance, je pense qu'on est good to go. Ici, on est peut-être good to go aussi. On a une belle convergence aussi de Fibonacci ici, puis même pas ça. Je dis n'importe quoi. Je pensais qu'on avait touché ici puis qu'on en repartait peut-être, mais non. Le scénario le plus probable, c'est celui en logarithmique. C'est celui en logarithmique où justement on a trouvé notre support ici. Peut-être qu'on va ranger encore un petit peu, puis on va repartir à partir d'ici. Ça serait quelque chose comme ça. Là. On range tranquillement pas vite, on descend ici. Support de Fibonacci plus mean, puis après ça on repart. La résistance était autour de 0.618, comme je vous dis depuis quelques temps, à 0.103874. Ethereum face au USD, même chose que la dernière fois. On a bouncé sur notre ancienne résistance qui est devenue notre support. C'est excellent. Reste à voir maintenant si on va holder. Selon moi, on va holder. Puis c'est le bottom, on est prêt pour repartir sur Ethereum. Sinon, 1731 et 39, là, ça risque d'être pas mal le prix. 1008 et 29 zones de danger. OK, zone de danger pour Ethereum. Le 0.786, c'est signe que le marché va probablement retourner ou est fini. Mais les market makers aiment toujours aller jouer un petit peu en dessous. Fait que je dirais vraiment, c'est plate parce que c'est des actifs qui bougent beaucoup, mais pour dire qu'Ethereum est mort, il faudrait qu'il soit sous 87 et 21 pour que je puisse commencer à dire qu'Ethereum est mort. Avant ça, pour moi, Ethereum, c'est encore valide. Là, en bas de 1000$, c'est encore valide. OK. Maintenant, on va aller regarder le Crypto Fear and Greed Index, que dans le fond, c'est un indicateur qui analyse les sentiments des gens. On voit que dans le dernier mois, les gens étaient vraiment greedy, avec un indicateur à 55. L'indicateur, on le voit pas, mais le mois d'avant, il était dans panne. Vraiment, là, il était comme autour de 84, 85. Je pense même qu'il est monté à 90. Ça veut dire vraiment extrême. Greed extrême. Là. Ça veut dire que les gens sont complètement fous, irrationnels, ils achètent à n'importe quel prix, puis ils s'en foutent des conséquences si ça se met à dropper, parce que pour eux autres, ils vont faire les millions la semaine prochaine. Okay? Ça, c'est quand le greed est dans le tapis. Maintenant, c'est l'inverse. Le fear est dans le tapis, le monde vend à n'importe quel prix, ils ont peur. Pour eux, la crypto, c'est fini. Ben, ça, là, généralement, c'est le meilleur temps pour acheter. Okay? Quand le Fear and Greed Index là, est à terre, là, c'est un temps optimal pour acheter. On va regarder maintenant le Stock to Flow. Stock to Flow, j'avais fait une vidéo dessus. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo que j'avais faite en commentaire. Ben, pas en commentaire, mais en description. Cette vidéo-là, je l'ai faite quand le Bitcoin était à peu près à 16 000. Puis j'expliquais qu'avec un target conservateur, on allait toucher minimum 50 000. Aujourd'hui, mon target conservateur est à 80 000 US. Donc, selon moi, Stock to Flow est encore d'actualité, est encore à jour. Le Stock to Flow, dans le fond, il prédit le prix, il prédit les prix futurs. Je vous expliquerai pas le mécanisme parce que je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo. Donc, vous irez voir si ça vous tente. Vous le comprendrez si ça vous tente. Si vous n'avez pas envie de le comprendre, ça ne vous tente pas de le voir, ben, allez pas le voir, puis c'est tout. Mais historiquement, là, dans le fond, ça compte la couleur que vous voyez, c'est le nombre de jours avant le prochain halving. Les halvings arrivent généralement aux 4 ans, puis c'est ce qui drive une bulle spéculative à tous les 4 ans. Okay? On voit ici que à toutes les fois où on tombe autour du jaune, on a une correction. Comme quand on est orange foncé, qu'on s'en va vers le jaune, là, on a une bonne correction. Okay? Orange foncé vers le jaune, correction. Orange foncé vers le jaune, correction. Orange foncé vers le jaune, correction. Pour moi, en ce moment,
le marché bouge exactement comme il devrait bouger. OK? On a ici en bas le stock to flow qui nous montre que les variations sont normales. C'est normal que ça déroge un petit peu au modèle qui donne le prix, là, qui est la ligne droite là, que vous voyez ici. Là, ça, c'est le modèle. Bon, là, on est en dessous. Fait que de temps en temps, on déroge, on tombe en dessous, puis des fois, on monte en haut. En ce moment, on n'est pas en haut. Puis historiquement, chaque fois qu'il y a eu un top, ici, il y a eu un top, on était en haut. Ici, il y a eu un top, on était en haut. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un top, on était en haut. Puis on n'était pas en haut un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça. On était en haut, là, vraiment en haut. Puis, de ce que je vois là, on n'est pas monté assez haut en haut pour pouvoir se comparer à là ou à là. On n'est pas monté assez haut. OK? Puis le fait de ne pas être monté assez haut, pour moi, ça montre clairement que c'est pas le top. Puis regardez ici là, comment que le mouvement est parabolique. Ça casse, puis on monte largement au-dessus du modèle. Ici, mouvement parabolique, puis d'un coup, pow! La drop est violente. Ça fait pas des ronds comme ça. Voyez-vous comment que ici, c'est rond? Je vais zoomer, là. Comparer les deux tops. Regardez comment que lui a monté, là. Puis du jour au lendemain, paf, c'est fini. Tandis que là, on monte, on consolide, c'est rond, on redescend. Ça ressemble plus à quelque chose comme ça ici, là. On monte, c'est rond, on redescend, on repart, c'est rond, on redescend, on repart. C'est vraiment plus quelque chose de sain que on monte, puis on casse. C'est fini. Que selon moi, c'est pas le top. Parce que le stock to flow, premièrement, il pointe plus haut. Puis de deux, on n'a pas eu une hausse assez extrême. Puis, on a trop longtemps consolidé pour pouvoir dire que c'est le top. Les choses ne sont pas devenues assez irrationnelles. C'est ce que je pense. OK? Le stock to flow, en ce moment, on dirait que les prix ont été réajustés, mais le fair value là, pour le BTC en ce moment, c'est-à-dire la valeur que le BTC devrait avoir, se tient entre 80 000 et 90 000. Ça, c'est la valeur moyenne que le BTC devrait valoir. Mais généralement, là, on l'overshoot tout le temps. Là. À toutes les fois, là, ici, là, voyez-vous, en 2017, la fair value était à 5 600, on overshoot à 20 000. OK? On overshoot tout le temps. Ici, la fair value. La fair value, c'était 1167. On overshoot à... Non, excusez-moi, c'était pas 1167, c'était 167. Puis on a overshoot à 1134. On overshoot tout le temps, historiquement, la fair value du BTC face au stock to flow. Puis maintenant, on a le stock to flow qui dit fair value à 80 000. Je suis extrêmement conservateur quand je vous dis qu'un BTC à 80 000, c'est un target conservateur. Parce que c'est la fair value, puis on l'overshoot tout le temps. Mais la route est bumpy. Voyez-vous, ici, c'est un bump. Puis si on va regarder, le bump, il est à peu près le même nombre de pourcentages qu'en ce moment. Que la route est bumpy, oui, mais en bout de ligne, c'est là qu'on s'en va. Avec un BTC qui va valoir, en 2025, 1 million de dollars comme fair value selon le stock to flow. Que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en disant que ça ici, là, cette petite correction-là, ce petit wick-là, là, c'est rien sur tout ça. C'est rien sur tout ça. C'est juste une opportunité d'accumulation. OK? Parce que le stock to flow nous le démontre clairement là, que. Moi, le stock to flow, là, je l'ai découvert ici. Okay? C'est ici que j'ai découvert le stock to flow. J'ai regardé le modèle, je me suis dit, waouh, c'est beau. Je l'ai écouté, je l'ai suivi, puis je me suis pas laissé avoir par toutes les variations qu'il y a là. Oui, j'ai pris des bons trades, oui, j'ai pris de mauvais trades, oui, j'ai gagné de l'argent, oui, j'ai perdu de l'argent. Ça m'est tout arrivé parce que j'ai pris des trades, je suis pas resté de marbre. Mais quelqu'un qui reste de marbre, sans émotion, qui achète, qui regarde jamais,
il va y avoir des variations comme on a en ce moment. Et oui, il va le vivre. Oui, il va avoir les articles de journaux. Mais quelqu'un qui reste de marbre, sans émotion, à long terme, c'est gagnant. À long terme, c'est très, très, très gagnant. OK? Donc, ça, c'est le stock to flow. Avec les prix que le stock to flow peut offrir. Maintenant, on va aller regarder le stock to flow appliqué sur un graphique sur la plateforme CryptoWatch. OK? Le stock to flow appliqué sur un graphique, on voit comment est-ce que généralement c'est bien respecté. OK? Donc, généralement, il est bien respecté. On voit le haut du canal, le bas du canal. Puis on voit ici la montée, la contraction des lignes en 2014 à 2017. Donc 2014, on montait, même chose. Dans le canal qui est ici, on est allé tester le haut du stock to flow. On l'a overshoot, on a marqué le top. On a baissé, on est allé retester le bas du stock to flow. Un coup qu'on a testé le bas du stock to flow, on est reparti dans le stock to flow. On a fait notre montée. On a testé le bas du canal, on a liché tout le bas du canal, puis on est parti. Hausse dans le stock to, hausse jusqu'au top du stock to flow, overshoot en 2000. Quoi, ça, c'est en 2017. 2017. Après ça, on a droppé, on est allé retester le bas du canal. On est remonté, on a liché le bas du canal, puis là, on est rendu là aujourd'hui. On est allé retester ici avec le wick qu'on a là, le bas du canal qu'il y a là. Ce wick-là ici, là, on peut le comparer au wick qui est ici, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi ce wick-là, ça peut être ce wick-là. Il faut pas virer fou parce qu'il y a des wicks. Ça peut être celui-là ici, là. On est sorti du canal. Il faut pas virer fou parce qu'il y a des wicks. OK? Un autre wick ici. Un autre wick ici pour aller tester le bas du canal. Un autre wick ici pour aller tester le bas du canal. Ceci, c'est 2017. Après ça, ben, on a liché le bas du canal. On est parti. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le bas du canal. Après ça, on va repartir. On va repartir notre montée pour licher encore peut-être, possiblement, le bas du canal qui est ici. Pour avoir une hausse jusqu'à notre fair value qui est sur ce modèle du stock to flow là à 108 000 US. Donc, ensuite, on va consolider, on va avoir des baisses, on va aller retester le bas du canal ici avec un support du stock to flow à peu près 44 000, 45 000. Puis après ça, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir le halving? On va repartir. On va overshoot le canal. On va suivre. On va suivre le bas du canal ici. Puis on va faire notre ascension, notre montée, jusqu'au prochain niveau du stock to flow. Puis on va monter jusqu'à notre fair value qui va être sur ce canal-là, sur ce modèle du stock to flow-là, en 2025 à 1,4 million de dollars. Puis après ça, mais même chose, on va continuer. Puis on va continuer. Je ne sais pas si vous voyez l'importance du stock to flow sur le BTC face au dollar US, mais il faut comprendre que une exposition au Bitcoin, en considérant le stock to flow, il faut être totalement irresponsable pour pas avoir au moins 1% de son portfolio dans le BTC. Parce que c'est quelque chose qui peut faire facilement x100. Puis justement, si ça fait x100, ben, vous avez fait un x2. Vous avez le même montant que vous valez. Exemple, vous valez 1 million, mettez 1% de 1 million sur le BTC. Ben, si le BTC fait x100, ce que le stock to flow démontre très bien qu'il peut arriver, qui démontre très fortement que c'est probable, ben, votre 1% que vous avez placé dans le BTC, à ce moment-là, il va avoir possiblement fait un x100 sur une échelle de peut-être 4 à 8 ans, peut-être 12 ans. Puis quand ça s'est fait, ben, vous savez que vous valez autant qu'un millionnaire sur le BTC, où vous venez de doubler votre million en ayant mis 1% de votre million. Puis, vous êtes exposé à l'actif, vous en possédez, puis si c'est pour faire comme je pense, ben vous restez quand même dans l'élite. Tandis que si vous êtes juste exposé à la monnaie fiduciaire, au fiat, vous allez finir possiblement par perdre toute votre valeur d'achat sur le marché ou du moins une bonne majorité. OK. Donc ça, c'est pour le stock to flow. C'est le modèle que je suis là, religieusement. Là. Dimanche, jour du Seigneur, faut que je vous parle de la religion. Je suis le stock to flow religieusement.
OK? Donc, on est ici, là, dans la phase où on commence à aller tester des niveaux plus hauts que ça ici, qui est affiché à 288 000 sur ce stock to flow là. OK? Fait que 288 000 US, là, overshooté, là, on dit peut-être 340 000 US, c'est possible. OK? C'est possible. Mais c'est pas parce que c'est possible que je vais pas commencer à prendre du profit peut-être à 80 000, à 120 000, à 160 000, à 200 000. OK? Ce n'est pas parce que c'est possible que ça overshoot que je vais pas prendre de profit sur le way up, sur la hausse. OK? Parce que quand ça va retourner tester ici, là, dans le bas du canal, si j'ai pris du profit à 80 000, c'est pas grave, je vais avoir x2 de BTC. Si je n'ai pris ici, c'est pas grave, je vais avoir x2,5. C'est ça qu'il faut comprendre, que si le stock to flow continue de agir comme il a agi, puis que disons que tout continue d'agir en conséquence du stock to flow, on est good, là. On est good si on vend ici, on est good si on vend ici, on est good si on vend ici. Puis, justement, en vendant comme ça, je vais lisser ma sortie. Parce que si on arrive, exemple, à 240 000, puis ça drop, puis que vous vous dites, mais là, on était supposé overshoot, ben, c'est mieux d'avoir vendu à 240 000 que de ne pas avoir vendu du tout, puis de baisser, aller ici, là, dans le bas du canal du stock to flow. Que ça va être vraiment important comme je vous dis, moi, j'ai essayé vraiment de faire une moyenne de mon prix de sortie pour justement pouvoir commencer à racheter aussi avec une moyenne. T'sais. Si j'ai vendu ici à 180 000 US, ben, je vais rembarquer peut-être à 100 000, je vais rembarquer peut-être à 70 000. Je vais savoir que possiblement on va aller retester le bas du canal qui est ici, mais rien va m'empêcher d'embarquer par palier sur la baisse puis de me garder, si ça remonte, me garder une partie d'argent en cash là, pour avoir des lifestyle coins. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, mais des idées simplement que j'émets sur le marché. Bonne journée.